Je vais t'expliquer pourquoi les exercices polyarticulaires sont les meilleurs exercices et pourquoi c'est super important que tu les mettes dès demain dans ta séance. Ou aujourd'hui si tu t'entraînes cet après-midi là ou ce soir. C'est super important. Déjà, un exercice polyarticulaire, c'est quoi? Poly, ça veut dire plusieurs, du coup articulaire, plusieurs articulations. C'est un mouvement qui va venir faire rentrer en jeu plusieurs articulations. Exemple, pour le biceps curl, on voit ici qu'il y a une seule articulation, l'articulation du coude. Mais quand on vient faire des tractions par exemple, on se met ici et là il y a les deux articulations, l'articulation du coude et de l'épaule. Donc là, on peut voir que c'est un exercice polyarticulaire. Je vais te mettre juste là une liste d'exercices polyarticulaires que tu peux venir faire à la maison sans matériel ou en salle de muscu avec des poids et des haltères, etc. Si tu n'as pas fini de lire, tu peux enregistrer la vidéo, mettre un like, t'abonner, me faire savoir en commentaire si tu aimes bien ce genre de vidéo. Tu peux faire la totale, mec, ou tu peux prendre en screen, comme ça tu l'auras dans ta galerie. Et maintenant que tu sais ce que c'est des exercices polyarticulaires, on va voir pourquoi c'est super important pour se muscler, pour avoir plus de muscles. Et juste après, du coup, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais te faire voir pourquoi et je vais t'expliquer comment aussi ça va te permettre d'être plus fort dans la vie de tous les jours. Les gros exercices polyarticulaires comme on les connaît, les dips, les tractions, moi je vais surtout parler au poids du corps, mais si vous voulez parler en salle de musculation, il y a le soulevé de terre, le bench par exemple. Ces gros exercices-là, ce qui est top avec eux, c'est qu'ils vont recruter énormément de muscles. Comme c'est des polyarticulaires, il y a plusieurs articulations et donc il y a plusieurs muscles aussi. Par exemple, au développé couché, on va principalement cibler les pecs, mais aussi les triceps et les épaules. Pareil pour les dips, pour les pompes, et après, c'est pareil pour les tractions. Les tractions, on va venir travailler différents muscles du dos selon les prises, mais on va venir travailler aussi le biceps, on va venir travailler aussi les muscles des avant-bras. Et dans tous ces exercices, on va venir travailler aussi un point super important, c'est le tronc, le gainage, les gars. Parce que sur tous les exos polyarticulaires, on va venir gainer les abdos. Du coup, si tu fais juste du biceps curl sans gainer les abdos et que maintenant tu passes à faire des tractions, tractions australiennes et toujours tu gagnes les abdos, et ben en fait tu te rends compte que tu vas être beaucoup plus gainé et tu vas peut-être même avoir les abdos apparents si tu fais gaffe à ta diète. Bah ouais mon gros, parce que c'est pas parce que tu fais 500 crunch que tu vas avoir les abdos si derrière tu bouffes des BK, des tacos et tout ce que tu veux, hein. C'est la diète qui passe avant l'entraînement pour les abdos. Donc, si tu engages plus de muscles, tu vas engager aussi plus de fibres musculaires. Déjà, dans un premier temps, tu vas gagner du temps parce que tu vas travailler plusieurs muscles, par exemple les pecs, pardon, les épaules et les triceps en un seul exercice, mais aussi tu vas engager plus de fibres musculaires. Donc, plus tu sollicites de muscles et plus tu vas augmenter la tension et plus tu vas optimiser le gain de muscle. Les exos polyarticulaires, ils vont booster ta production de testostérone, l'hormone qui est super important pour la prise de masse, la prise de muscle. Donc en plus de gagner plus de muscles, tu vas aussi en produire plus vite. Donc c'est tout bénef. En plus de la prise de masse, ces exercices sont super bien à faire aussi si tu veux perdre du poids. Parce que c'est des exercices qui vont demander énormément d'énergie au corps, du coup ils vont brûler beaucoup de calories. En plus, ça va permettre d'améliorer ta coordination, ta stabilité et aussi ta force fonctionnelle, ta force de tous les jours. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu vas faire des exercices polyarticulaires, tu vas le sentir beaucoup plus fort au quotidien. Dis-toi, moi je m'entraîne qu'au poids du corps, donc principalement à base de traction et traction australienne seulement pour le tirage. Et dis-toi, récemment, j'ai passé une barre à 160 kg au deadlift, alors que je m'entraîne jamais à cet exercice. Les exercices au poids du corps, ça va surtout être des exercices naturels. Ça va être des mouvements qu'on va faire tous les jours, comme les squats, les fentes, les montées de marche, les tractions, c'est du tirage comme ça. Les tractions australiennes, ce sera du tirage comme ça. Les pompes, c'est des mouvements de poussée. En fait, tout ça, ce sera des mouvements que tu vas faire dans la vie de tous les jours. Et moi, en tout cas, j'ai senti un gain de force, mais vraiment, genre, sur tous ces petits mouvements du quotidien. Maintenant, tu as compris pourquoi c'est super important les mouvements polyarticulaires. Si tu veux en mettre dans ta séance, mets-les plutôt au début. Si tu veux faire des exercices d'isolation après. Et sur ce, ciao ciao.